l'arrondissement d'Indom pour parler des développements que nous devons faire en 2013. Nous voici dans le nouveau site de la construction de l'école publique de Média 3. Et à côté de moi, entouré par mes deux petits frères, Bitoma Ntimbena et Ava Joseph. Ava Joseph, je vous donne la parole. Ce sont mes deux petits frères qui sont à côté de moi. À plus de 70 ans, je viens de confier ce terrain, ce site, à l'État, sans contrepartie, avec l'accord de tous mes frères, mes grands frères et mes petits frères. Bon, nous avons donc débuté ces travaux dans cette école depuis 2012, vers le mois de décembre. Et nous voici déjà en pleine réussite. Alors, nous nous trouvons à plus de 7 km de l'école publique de Koudou. L'école qui a connu toutes les promotions de nos villages. Et nous n'avons pas de temps à ce moment d'aller à l'église, parce que l'église est déjà très éloignée, l'école publique est très éloignée. Les tout petits enfants de moins de 3 ans ne peuvent pas supporter cette distance que nous supportions quand nous avions déjà environ 6 ou 7 ou 8 ans. Donc, raison pour laquelle nous avons sollicité auprès du ministère de l'Éducation nationale la construction d'une école. Le ministère de l'Éducation nationale nous a d'abord accordé l'école maternelle. Et ce sont ces tout petits enfants qui sont sortis de l'école maternelle depuis 2011-2012 qui vont faire la promotion de l'école publique de Medjap. Et non seulement à côté de l'école, il y a aussi le problème de l'église. Notre église se trouve aussi à 7 km de Medjap. Et nous avons sollicité aussi la construction de cette église qui nous a été accordée par le révérend pasteur Abad Willy, qui est le promotionnaire, oui, le modérateur de cette institution sociale. Nous sommes donc ici aujourd'hui pour lancer un appel vibrant à toutes les forces vives de Medjap, que ce soit dans le diaspora ou que ce soit dans les contrées de nos villages, pour que main forte nous soit prêtée. Parce que nous n'avons pas de moyens. Nous sommes des vieux fonctionnaires, nous sommes des vieux villageois et des vieilles femmes. Nous ne pouvons pas arriver à supporter les constructions de ces deux édifices-là, l'école et l'église. Oui, il se pose aussi un problème d'eau potable dans votre ville. Il se pose aussi un problème d'eau potable. Nous sommes à Kourolo. Kourolo qui est déjà même vide au moment où je vous parle. Nous n'avons plus d'eau. Nous sommes très éloignés des puits. Nous voulons des puits d'abord au niveau de l'école, au niveau de l'église et au niveau de tout ce village qui a au moins 1 kilomètre. Il n'y a pas d'eau. Nous n'avons pas d'eau. Nous sommes confrontés à tous ces problèmes-là. Si vraiment la bonne volonté peut venir nous aider. Oui. Bon, merci beaucoup. Je vous remercie. Moi qui vous parle, je suis instituteur principal hors échelle retraité. Bon, voilà. Merci.